La plupart d'entre nous, tels que nous sommes là, nous sommes venus parce que nous voulons obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Ça peut être, vous-même vous connaissez les noms, peut-être je manquerai les mots pour citer ce que vous êtes venus chercher. Mais vous devez savoir, tout ce que l'homme cherche un moyen d'avoir la percée pour obtenir ce qu'il veut. Alléluia. Et la percée est un mot qui convient par rapport à tout ce que vous cherchez. Pour les mariages, vous avez besoin d'une percée pour entrer. Pour les finances, vous avez besoin d'une percée. La percée, au-delà que ça soit un mot, la percée a une grande valeur dans le monde spirituel. Alléluia. La percée est une chose dont beaucoup de gens ont besoin. Et le diable a une façon de frapper les gens au bord de leur percée. Lorsque vous êtes devant la porte de votre destinée, l'ennemi, il attaque là. Parce que dans Luc, la Bible déclare, lorsque Jésus était parti à la montagne, il avait déjà 30 ans. Alléluia. Donc, il était à la porte de sa mission. Il priait 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il allait descendre, commencer la mission, c'est par là que le diable vient attaquer la percée du ministère de Jésus. Alléluia. Le diable, il a des mécanismes mystico-sataniques, diaboliques, pour vous empêcher face à une opportunité. Alléluia. Et lorsque nous parlons de Satan, j'insiste, nous ne faisons pas l'apologie de Satan. Alléluia. L'église ne fait pas la publicité de Satan. Ils disent que vous prêchez les combats spirituels. Vous citez plus le nom de Satan. Satan est moindre devant Jésus. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu l'a déjà vaincu. Il y a de cela des années et des années. D'ailleurs, il n'est même pas l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et l'ennemi, certaines personnes ont tellement attendu les choses et les choses ne sont jamais arrivées. Beaucoup de personnes ont demandé des choses à Dieu. Beaucoup de personnes là. Vous demandez à Dieu les enfants ne viennent pas. Vous demandez à Dieu un mariage, ça n'arrive pas. Vous demandez à Dieu quelque chose, cela n'arrive pas. Et vous vous êtes décidé de vous suicider. Vous êtes décidé d'emprunter d'autres chemins en vous disant que Dieu n'existe pas. Alléluia. Tout ça parce que une porte qui doit vous donner la percée n'est pas encore ouverte. Vous avez demandé à Dieu ces voyages, ces documents, ces travails. Dieu ne vous a pas encore donné. Et vous avez pris la décision de vous suicider. Parce que la percée, lorsque vous l'obtenez, votre vie va shifter d'une manière extraordinaire. Donnez-moi un bon amen. On va arriver. Je disais, l'ennemi, il peut vous attaquer lorsque vous êtes face à votre percée, afin que vous commencez à avoir une vie dépressive. Vous allez commencer à vous poser des questions. L'inquiétude tout le temps. Parce que le diable savait. Si je ne bloque pas cette porte, celui-ci entrera. Et sa vie sera explosée. Mais j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi commettra une grosse erreur de vouloir fermer cette porte. Parce que l'ennemi n'a pas la clé pour ouvrir cette porte. Alléluia. C'est lui qui a la clé pour ouvrir votre porte de percée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque vous l'avez en vous, il est en vous. Il ouvrira cette porte que le diable devient 7000 fois diable. Il ne peut pas vous... Alléluia. Il ne peut pas vous empêcher d'obtenir votre percée. Alléluia. Nous avons commencé à prier avec une dame. Nous avions prié. On a prié, rien n'a changé. Et à la dernière minute, elle m'a dit, homme de Dieu, je pense qu'il faut que je pense à autre chose. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et hier, elle m'a appelé, elle m'a dit, le gouvernement m'a appelé et j'ai reçu ma nationalité. Le problème, elle avait l'assurance de demander à Dieu, mais elle n'avait pas l'assurance que Dieu pouvait lui donner. Vous devez avoir l'assurance de demander et vous devez avoir 2 fois plus l'assurance que Dieu finira par vous donner. Alléluia. Alléluia. Le diable, c'est bien qu'un échec constant dans la vie d'un enfant de Dieu a un moyen de rendre cette personne déprimée. Il sait que lorsque vous passez d'échec en échec, vous essayez, ça ne marche pas. Il maîtrise l'art de vous mettre dans une vie remplie d'échecs parce qu'il sait, à la fin, vous allez passer par la dépression, vous allez abandonner. C'est comme ça cette maladie a commencé. Ça fait 2 mois, vous avez prié, ça ne change pas. Et vous dites, bon, c'est quand même un échec pour ma vie. Mais le diable sait, lorsque vous allez abandonner, la maladie va s'empirer, vous allez mourir. Mais l'apôtre Jean a dit, si vous avez l'assurance de lui demander quelque chose, mettez dans votre cœur l'assurance plus forte que celui que vous avez demandé, il vous donnera. Pourquoi? Parce que je lis dans ma Bible. Mais Jean m'a dit, va poser la question à Paul. Paul
Paul va t'expliquer. J'arrive, je vois le très respecté, l'apôtre Paul. Je lui pose la question. Papa Paul, quel est le problème? L'apôtre Jean nous a dit de demander et il nous dit d'avoir l'assurance qu'il va donner. L'apôtre Paul me rassure, il a dit petit, Zano calme. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Lorsque tu lui demandes, il te donne. Parce qu'il n'est pas seulement un homme, il ne sera pas aussi un fils d'homme pour se repentir. Il a conjugué les deux verbes pour te dire, ce qu'il t'a dit, il te donnera. J'ai pris dans le... Oh mon Dieu, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ tout ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde avant la fin de cette année. J'ai pris dans le nom de Jésus, j'ai pris dans le nom de Jésus les portes qui te sont fermées, que le Dieu de Papa Toto, oh mon Dieu, rende ces portes ouvertes au nom de Jésus. Les prisons où on a mis tes affaires, que ces portes soient brisées et que tu sortes comme Pierre. J'ai prié et je déclare au nom de Jésus-Christ, la semaine que nous commençons, moi-même la première personne, j'aurai un appel de rencontre importante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes là présent, le Dieu Tout-Puissant, il va vous bénir. La semaine qui commence, lundi vous aurez un témoignage. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Mardi vous allez témoigner Dieu. Quel est le problème de ces visas? Mercredi vous aurez les résultats. Quel est le problème de ces mariages? Jeudi vous aurez les résultats. Quel est le problème de cette percée? Vendredi vous témoignerez Dieu. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant ne nous, oh mon Dieu, ne nous abandonne pas. Nous avons cru et nous voulons toucher. Yahweh, donne-nous ce que nous t'avons demandé. Yahweh, donne-nous ce que nous t'avons demandé. Dis après moi, Yahweh, donne-moi ce que je t'ai demandé. Au nom de... Acclame pour Jésus. Je disais, le diable sait bien qu'un échec constant dans la vie a un moyen de rendre un enfant de Dieu déprimé. C'est pourquoi le diable, il a élevé l'un des quartiers des ciels dans l'objectif d'empêcher que les bénédictions nous arrivent. La Bible déclare, béni sois-tu, le Dieu de Jésus-Christ est notre Père, lui qui nous a bénis en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le diable sait que Dieu ne nous a pas bénis dans les lieux terrestres, il nous a bénis dans le lieu céleste. Et il sait que ces enfants, s'ils ont une opportunité de demander à Dieu, Dieu va leur accorder. Alors, il va prendre les mécanismes mystico-sataniques. Il va construire tout un quartier général de son armée au deuxième ciel pour nous empêcher d'avoir la percée. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, le gouvernement de ce monde, les esprits mysticaux, les entités diaboliques dans les lieux célestes. Alléluia. Il veut être là pour donner à l'homme les choses que l'homme n'a pas demandées. Alléluia.